Les amis, je suis tombé sur cette vidéo de Philippe Simon où il explique comment on l'avait initié dans la franc-maçonnerie. Ça m'a touché et j'ai décidé de partager avec vous. Vous savez, depuis mes débuts avec mon patron, Patrick Kenyikamga, certains m'avaient aussi expliqué qu'il est franc-maçon. C'est quand j'ai regardé cette vidéo que j'ai compris, que j'ai commencé un peu à croire que ce que certains me disaient pouvait être vrai. Donc j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous pour qu'on essaye de comprendre aussi ensemble, que vous regardez aussi, vous comprenez aussi comme moi. Donc regardez attentivement, écoutez tout ce qu'il explique. Je vais vous prendre après pour vous donner mon opinion. Réussir n'est pas facile. De toutes les façons les gars, regardez attentivement la vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire la vérité et de vous faire une révélation sur ma vie et mon parcours par rapport à la franc-maçonnerie. Je pense que certains d'entre vous s'en doutaient déjà. Certains avaient même commencé à écrire dessus, à faire des articles, pour en parler. Et je pense qu'il était temps pour moi de faire mon coming out et d'enfin vous dire la vérité par rapport à la franc-maçonnerie. Il y a quelques années, j'ai été abordé par des francs-maçons qui m'ont proposé d'intégrer le club en me promettant à la suite de cela réussite, fortune, succès, argent. J'avoue qu'au début, c'était une décision très difficile parce que je suis chrétien. J'ai donc dû beaucoup y réfléchir. Parce que je savais que si j'acceptais, si je franchissais le pas, ben, je ne pourrais plus faire marche arrière. Je savais que ce qu'ils allaient me proposer, ce qu'ils allaient me donner, allait me permettre vraiment d'atteindre des sommets dans le domaine des finances, mais qu'ils allaient peut-être me demander des choses en contrepartie. Et donc j'ai demandé, qu'est-ce que vous allez me demander en contrepartie après avoir réfléchi? Parce que moi je ne suis pas prêt à faire certains sacrifices. Ils m'ont dit non, ne t'inquiète pas. Au début on ne te demande rien, on te demande juste de participer. Et puis au fur et à mesure, en fonction de comment tu veux grandir, on peut te demander effectivement de rendre un service. De rendre un service à un frère du groupe. Et si tu as besoin d'atteindre certains niveaux de puissance, là on peut commencer effectivement à te demander de participer à des initiations, à des sacrifices, à des rituels. Et par contre, si tu veux atteindre des niveaux d'excellence très importants, comme ils m'ont cité quelques noms, là oui on peut te demander effectivement de nous donner quelqu'un de proche, de nous céder peut-être quelqu'un de ta famille. Bien évidemment, au début j'étais choqué, j'ai réfléchi, mais en y réfléchissant bien au final, je me suis dit bon, de toutes les façons je ne suis pas le seul. Ils m'ont donné les noms de tellement de personnes autour de moi que je me suis rendu compte que en fait la plupart des gens qui réussissent là, ce sont tous des francs-maçons. Donc pourquoi pas moi aussi adhérer au club? Après avoir terminé toute ma phase de réflexion, je suis revenu vers eux et j'ai refusé leur offre. J'ai refusé leur offre parce que j'estimais qu'on peut réussir autrement. On n'a pas besoin de ça si on veut atteindre un résultat financier important. Alors, je sais que certaines personnes ont cliqué sur cette vidéo à cause du titre. Je sais que certaines personnes sont venues là parce qu'elles attendent que je leur révèle que je suis franc-maçon. Et je pense même que les plus stupides ont déjà commencé à commenter et partager la vidéo pour dire « Ah voilà, je vous avais dit, ce gars est franc-maçon ». Bon, la vérité c'est que je ne suis pas franc-maçon. Je n'ai jamais été approché par quiconque. La conversation que je viens de raconter est purement fictive et imaginaire, mais elle me permet d'introduire un sujet très important. Dans notre communauté, beaucoup de personnes ne parviennent pas à réussir parce que la réussite est quelque chose qui est combattu. Moi, j'ai grandi dans des milieux, et je pense que c'est le cas de tous les Africains quasiment qui ont grandi en Afrique ou dans une famille africaine, des milieux dans lesquels la richesse a toujours été quelque chose de très perçu négativement. Et ça a créé en moi des contradictions dont je vais vous parler aujourd'hui en toute transparence. Moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle mes parents n'avaient pas particulièrement beaucoup réussi, mais par rapport aux autres personnes de la famille, quand même, étaient un peu mieux placés. Et comme je l'ai souvent dit ici, moi j'ai grandi dans des familles dans lesquelles mes parents prenaient constamment d'autres enfants de la famille qu'on leur envoyait pour pouvoir les scolariser. À plusieurs reprises, on a eu d'autres enfants de la famille qui sont venus chez nous, des garçons, des filles, et surtout beaucoup de filles, que ma mère devait former pour qu'elles deviennent des femmes. Mais l'une des plus grosses craintes de ma mère, de toute sa vie, c'était qu'il arrive le moindre souci, le moindre pépin à l'un de ses enfants. Parce que ma mère partait toujours du principe que s'il arrive quoi que ce soit à ses enfants, on va tout de suite dire qu'elle les a vendus. On va tout de suite dire qu'elle leur a fait du mal, qu'elle les a tués pour s'enrichir, que c'est parce qu'elle tue les enfants qu'économiquement elle est mieux placée que certaines personnes dans la famille. Quand vous grandissez dans un tel environnement, à quel moment vous pensez que devenir riche c'est une bonne chose? Le problème c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point grandir dans ce genre de circonstances a créé en nous des traumatismes par rapport à l'argent. Et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent beaucoup de subterfuges pour justifier leur médiocrité financière. Je vais le dire ici de manière très claire, être riche n'a rien de négatif, absolument rien du tout. Vouloir devenir riche n'a rien de négatif. Ce qui va être questionnable, ce sont les motifs pour lesquels on veut devenir riche. Ce qui va être questionnable, c'est ce qu'on veut faire avec l'argent une fois que l'on est riche. Une des scènes qui m'a beaucoup marqué quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est tenu au Cameroun, à Coton, et peut-être que les gens qui vivent à Douala ont entendu parler de cette histoire. Il s'agit d'un jeune qui était décédé en Allemagne, et je pense que la communauté traitement en Allemagne a connu cette histoire. Et je crois qu'il était décédé, on l'avait retrouvé noyé dans un pont, quelque chose comme ça, sous un pont en Allemagne, quelque chose comme ça. Il se trouve que ce jeune homme-là, que je ne connais pas d'ailleurs, son papa, parce que moi je vivais à Coton, son papa était pas très loin d'être mon voisin. Et il avait fait un deuil pour son fils. Il se trouve qu'il avait un château, ce monsieur. Je ne le connais pas, mais bon, quand tu vois sa maison, tu sens que c'était quelqu'un de fortuné. Il avait un château. La maison était grande, spacieuse. La maison, quand tu passes devant, tu peux rien voir. La barrière est haute. Le jour où on ouvre la maison, c'est juste pour que tu vois des berlines, des grosses voitures qui sortent du parking, quoi. Et ce jour-là, la maison était ouverte. Mais c'était pour le deuil de son fils qui était mort en Allemagne. Et ce qui m'avait choqué,
c'est que je me suis arrêté quelques instants. Je ne connaissais même pas les gens. Et la première conversation, parce que quand tu t'arrêtes, tu demandes toujours qu'est-ce qui se passe ici, il y a quelque chose qui est décédé. On me dit, oh, c'est le. Plutôt que de te dire simplement qu'il est décédé, on te donne des infos après. Oh oui, c'est le fils de ce monsieur Cameron qui est décédé, il a tué son fils. What? Tu penses d'abord que c'est quoi? Il a tué son fils physiquement? Non, 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 c'est quelqu'un qui. Il a plongé. Pour réussir comme il a réussi là, il a plongé et on lui a demandé à sacrifier son enfant et il a éliminé. Et je sens que tel que c'est parti, il va peut-être encore éliminer d'autres personnes. Et c'était un petit groupe de personnes qui tenaient ce genre de discussion au sujet du monsieur. Là, sur le coup, je suis parti de là parce que j'avais eu l'info. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que ce monsieur, vous imaginez, son fils est décédé. Et la première chose que les gens ont dit, c'est que c'est lui qui a l'origine de la mort de son fils. Double peine. Non seulement il a le deuil de son fils qu'il fait, qui l'affecte profondément, mais en plus de ça, il a sur lui le soupçon maintenant d'être un meurtrier qui en a fini avec la vie de son fils. Mettez-vous juste à la place de ce monsieur, qui que vous soyez, homme ou femme. Vous avez un enfant que vous aimez, que vous chérissez. Par une circonstance dramatique de la vie, vous perdez cet enfant. Vous avez déjà cette douleur immense. Et vous constatez que les gens sont en train de dire que c'est vous qui êtes à l'origine de la mort de cet enfant. Ce que je dis là, beaucoup d'Africains le croient. Peut-être même que dans les commentaires, vous allez voir qu'ils vont venir commencer à me combattre en disant que oui, qu'est-ce que tu en sais, il a peut-être réellement tué. Parce que dans l'esprit de beaucoup d'Africains, on ne peut pas réussir si on ne fait pas quelque chose de sale. Dans l'esprit de beaucoup d'Africains, quand vous vous enrichissez, c'est parce que vous avez fait quelque chose de sale. Maintenant, comment on peut donc réussir si on pense que la richesse est quelque chose qui demande de faire quelque chose de sale pour y parvenir? C'est le gros dilemme dans lequel nous, les Africains, nous sommes. C'est que nous voulons bien les éléments de la richesse. Nous voulons avoir une belle voiture. Qui ne veut pas une belle voiture? Qui ne veut pas rouler dans une voiture qui lui plaît? Porsche, Mercedes, BMW, Range Rover, Tesla. Qui ne veut pas le confort? Qui n'aime pas le confort? Qui ne veut pas avoir un bel appartement, une belle maison avec toutes les commodités qui lui plaisent à l'intérieur, le personnel de soutien dont il a besoin? Qui ne veut pas ça? Tout le monde aspire à plus de confort dans sa vie. Mais pour avoir plus de confort, il faut à la base avoir de l'argent pour pouvoir s'offrir ce confort. Mais comment je vais donc faire pour devenir riche si en même temps je pense que ça va me demander de payer ou de sacrifier quelque chose ou quelqu'un? Notamment quelqu'un ou des personnes. Je suis donc dans une situation très confuse dans ma tête. Et c'est le cas de beaucoup d'Africains. Je critique les riches, j'insulte les riches. Mais quelque part au fond de moi, j'ai envie ce qu'ils ont. Dans nos familles, et je pense que c'est peut-être le cas dans votre famille, réfléchissez-y bien, mais chaque fois qu'il y a eu des malheurs dans les familles, dans ma famille aussi, on a toujours pointé du doigt la personne qui avait le plus réussi financièrement. C'est lui qui tue les gens dans la famille. Dès que quelqu'un mourait dans la famille, c'est cette personne-là qui l'avait tué. C'est toujours quelqu'un qui tue. Je me rappelle même quand ma mère est partie, quand elle est décédée d'un cancer, il a commencé à sortir une rumeur qui disait que c'était l'une de ses meilleures copines, qui est directrice d'une grosse multinationale au Cameroun, qui avait éliminé ma mère. La rumeur est sortie comme ceci, mais comment c'est possible? Maman est morte du cancer. Non, 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 laisse ça, laisse ça. C'est pas le cancer, c'est cette dame-là. Et on avait des gens qui venaient nous affirmer que oui, c'est cette dame-là qui était derrière la mort de ma mère. Elle aspire les gens comme ça, elle vampirise les gens pour pouvoir réussir socialement. Quand vous êtes africain, l'une des principales barrières que vous avez à l'enrichissement, c'est votre background. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains combattent d'une manière ou d'une autre ce que l'on fait ici comme travail, à parler de finances et d'enrichissement. Ils combattent ça parce qu'ils estiment que, mais tu es en train de pousser les gens à quoi? Tu pousses les gens à quoi? Tu veux que les gens deviennent riches, donc quelque part, qu'ils donnent un peu leur âme au diable. Tu veux que les gens aillent dans des sectes. Tu veux que les gens aillent dans des choses louches. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, richesse, prospérité rime avec choses sales. J'aimerais donc vous dire aujourd'hui que vous vous trompez lourdement. J'aimerais vous dire que vous vous trompez éperdument. On peut devenir riche proprement. Et en tout cas, sur cette chaîne, on s'y attelle. Mais ce que je sais déjà, c'est qu'au fur et à mesure que mon patrimoine financier va augmenter, parce qu'il va beaucoup augmenter dans les prochaines années, Dieu voulant, vous allez être de plus en plus nombreux à venir dire, dis donc, le gars là, il a plongé. Le gars là, il a plongé, dis donc, il a mis les mains quelque part. Le gars là, il c'est pas là, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans la Rose-Croix, il est voilà. C'est un maçon. Je vous dis qu'il a été recruté. Parce que dans l'esprit des Africains, si vous réussissez, c'est parce que vous êtes dans une loge, parce que vous êtes dans une secte, c'est parce que vous donnez vos lasses. Pour qu'on vous. Voilà. C'est parce que vous êtes dans un truc bizarre. Il n'y a pas de j'ai travaillé à la sueur de mon front, de mairie, Dieu a béni. Non, 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 non. Dieu a béni parce que qui? Tu as fait quelque chose de louche. Dis-nous juste ce que tu as fait de louche. Voilà le raisonnement qui maintient beaucoup d'Africains dans la pauvreté. Il y a un autre qui maintient beaucoup d'Africains dans la pauvreté. J'en parlais dans une autre vidéo si vous êtes d'accord. C'est la religion. Si vous êtes d'accord, dites-moi dans les commentaires que vous voulez que je vous parle de la religion. Parce que ça, c'est un facteur qui maintient aussi beaucoup d'Africains dans la pauvreté. Pauvres au nom de Dieu. Seuls les pauvres iront au paradis. N'est-ce pas? Ce qu'on nous a dit, non? Merci, merci, monsieur Philippe Simo. Ça, c'est un grand frère que j'aime beaucoup suivre. J'aime beaucoup suivre. J'ai décidé de partager cette vidéo avec vous parce que, voilà, c'est des choses que nous vivons au quotidien, surtout en Afrique. Et vous voyez, je vais prendre un peu l'exemple sur moi. Il a fini de raconter tout ce qu'il a raconté et c'est vraiment top.
C'est difficile de soutenir ou de critiquer cette vidéo parce que si tu soutiens, on va dire que c'est parce que vous êtes déjà ensemble dans ces choses-là. Quand tu vas critiquer, on va dire que bon, n'est-ce pas, toi-même tu t'en sors déjà. Comment toi tu t'en sors sans être bon, et tu critiques aussi. C'est vraiment compliqué. La seule chose que moi je n'ai pas apprécié, c'est que lui n'a pas dit à la fin que ce sont des choses vraies. Mais sauf qu'on peut aussi réussir sans être dans ces choses-là. Parce que vous savez, la sorcellerie, c'est quelque chose qu'on ne justifie pas, qu'on ne prouve pas. Mais ça existe. Vous voyez un peu, non, ça existe. Mais on ne peut pas prouver. Parce que le fait de dire que d'autres ont réussi parce que ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est vrai, c'est des choses qui existent. Il y a d'autres qui ont vraiment réussi parce qu'ils ont fait toutes ces pratiques-là. Mais on peut également réussir sans faire tout ça. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut dire aussi aux jeunes. Parce qu'il faut qu'on croie en nous. Parce que le fait de penser qu'on peut seulement réussir par la sorcellerie, ça diminue nos chances et on ne travaille pas, on n'a pas confiance en nous. Vous savez, dans mes débuts, quand je commençais mes trucs sur les réseaux sociaux, je n'étais pas encore sur les réseaux sociaux parce que mon premier fils est malvoyant. J'ai l'habitude de vous dire ça. Moi, je ne cache pas. C'est des choses de Dieu. Voilà. Donc, il est malvoyant. Et quand j'étais dans la galère, c'était normal, c'était héréditaire parce que ma mère aussi est née aveugle et tout. Voilà, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, j'ai encore un autre fils là qui a toujours les problèmes de yeux. Vous savez ce qui s'est dit dans la rue? J'ai vendu les yeux de mon fils pour être célèbre sur les réseaux sociaux. Ah, qui est? Seigneur, donc. Si vous entendez ce qui se dit sur moi, vous ne pouvez pas imaginer. Que le gars qui il fumait, il n'avait même pas un appareil photo professionnel, il faisait les trucs, il a ceci, il a amené au labo, il a fait comment pour avoir le labo. Ses collègues ont fait combien d'années dans la photographie, n'ont jamais le labo. Il a un gros studio VIP, machin, toutes les choses qui se racontent sur moi. Parfois, il ne pas me mirer comme ça, que Seigneur, c'est toujours ton fils que Dieu a béni comme ça, tout ce qui se dit sur moi. Mon patron n'est pas franc-maçon, hein. Pardon. C'est un vrai bosseur. Donc, les gars, je suis tombé sur la vidéo, ça m'a marqué, donc ça parle un peu de ma vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé un peu de partager avec vous. Même quand après, les gars vont te dire qu'elle laisse-nous ça. Parce que c'est des choses que moi, je crois qu'on ne pouvait pas vraiment on ne pouvait pas devenir riche, on ne pouvait pas vraiment réussir étant honnête, en travaillant. Mais bon, on ne peut pas enlever ça dans l'esprit, dans la tête des Africains. Mais les gars, la seule chose que je peux vous dire, croyez en vous, travaillez et soyez surtout honnête. Soyez honnête parce que la malhonnêteté là, même si tu brises un matin, tu peux tomber comme la bille. Soyez honnête, soyez sincère. Travaillez et faites confiance en vous parce que c'est seul Dieu là qui donne la vraie richesse. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des richesses, je ne veux pas dire empoisonnées, mais les richesses vraiment... Bon, vous comprenez. Merci de partager la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux. C'est la page du Japap.